À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Suite à la venue du Premier ministre en juillet dernier, un PSIG interdépartemental va voir le jour à Saint-Dizier. Le déploiement d'une telle unité s'inscrit dans le cadre du territoire de sécurité urbain et rural. Bonsoir à tous, mercredi 19 janvier, je vous souhaite la bienvenue dans votre 15 minutes info. Dans l'actualité également, cet incendie qui a ravagé une maison d'habitation hier matin à Humbécourt. Même si aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts constatés sur place sont considérables. Ce week-end, les Mousquetaires de Joinville organisaient leur circuit national de fleurets et d'épées handisport. De nombreuses têtes nationales et internationales de l'escrime étaient présentes. Et pour terminer, nous irons à la rencontre de nos artisans meusiens. Nous découvrirons les secrets de fabrication des saucissons de la Salaison Charcuterie Largonnais située à Couzance-les-Forges. Et voilà pour les titres. Vous vous en souvenez peut-être, le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la secrétaire d'État en charge de la biodiversité, s'était rendu en Terre Bragarde en juillet dernier. À cette occasion, ils avaient officiellement signé une charte d'engagement autour d'un territoire de sécurité urbain et rural. Le but de ce dispositif est de promouvoir le partenariat entre l'État et les collectivités locales en matière de prévention et de sécurité. Un PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, va donc être déployé à Saint-Dizier. Cette unité de 12 militaires entrera en fonction dans le courant de l'année 2022 et couvrira Vitry-le-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc, ainsi que les 87 autres communes comprises dans ce dispositif. On écoute tout de suite la réaction de Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, au micro de Julien Carré. La sécurité, c'est aussi important que la santé et c'est quand on n'en a plus qu'on se rend compte que c'était super important. Et donc nous, il y a beaucoup de lieux sur le territoire, notamment de communes rurales et dans Saint-Dizier aussi, où franchement c'est pas acceptable. Personne n'accepterait de vivre dans ces conditions-là. Donc on a été chercher avec les autres maires du tout le bassin de vie, 300 maires, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et avec eux on s'est dit on vous propose une méthode. Et la méthode c'est de dire on se met autour de la même table, les gendarmes, la police, la justice, les services de l'État et les élus, quel que soit leur niveau d'élu, maire, président d'interco, de département ou que sais-je, et on trouve des solutions. Et on se donne plus de moyens. Et donc fort de cette méthode, le Premier ministre a annoncé la création d'un PSIG, un peloton de sécurité et d'intervention de gendarmerie. C'est 12 militaires qui vont arriver à Saint-Dizier, là, donc ça a été créé fin août dernier, pour sécuriser la route nationale 4, sur laquelle, on le sait, il y a de vrais problèmes de sécurité. Et puis aussi, on se mobilise ensemble pour financer et installer de la vidéosurveillance, pas sur la place du village ou sur la maison du voisin. C'est pas ça le sujet. C'est sur les axes structurants, là où il y a des flux, pour retrouver les véhicules de ceux qui, franchement, font des choses inacceptables. Je le dis aux gendarmes et à ceux qui hésiteraient à venir ici, les logements arrivent. D'abord, dans un premier temps, ce sera en diffus dans la ville. Donc, on leur trouvera du logement qui soit de qualité pour qu'ils puissent et qu'ils veuillent venir aussi avec leur famille. Et puis, dans un second temps, on va travailler avec nos partenaires pour voir comment construire une caserne neuve sur le territoire pour accueillir ce PSIG. Et continuons cette édition avec cet incendie qui s'est déclaré hier matin dans la commune d'Humbécourt en Haute-Marne. En effet, une maison d'habitation située rue du Général de Gaulle a été prise en proie aux flammes aux alentours de 9h. Le feu s'est propagé très rapidement, causant de nombreux dégâts dans tout l'habitat ainsi que dans la maison mitoyenne. Plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers des casernes de Saint-Dizier, Éclaron, Chevillon et Bayard-sur-Marne ont été mobilisés durant plus de 16 heures. Et au lendemain du sinistre, la municipalité s'est mobilisée afin de venir en aide aux familles encore sous le choc. On écoute tout de suite Philippe Novak, le maire d'Humbécourt, au micro d'Anne-France Marchand.
Aujourd'hui, ils sont relogés dans leur famille, mais on essaye quand même de les reloger hors famille, c'est-à-dire soit de trouver une maison sur la commune, soit de faire venir un bungalow. Donc je pense qu'on aura les deux. Une famille préfère rester dans un bungalow qu'on fera venir, parce qu'elle veut aussi rester tout près de sa maison, et c'est normal, plutôt pour les enfants, parce que les enfants, je vois mal comment on les fait sortir du village, et ils sont habitués à vivre dans le village. Un monsieur qui a un gîte s'est proposé aussi pour pouvoir les accueillir, momentanément, mais on fait tous ensemble pour remettre les gens le plus tôt possible dans les maisons. J'espère qu'il n'y aura pas à raser complet, bien qu'il y en ait une, elle est relativement touchée. Mais bon, ça se reconstruit. Soit on rase, soit on refait à côté, et puis voilà. Donc, on va attendre un peu. Ils sont choqués, c'est sûr. Ils ont mal dormi cette nuit, c'est sûr. Et je suis persuadé aussi qu'il y aura un contre-coup dans les jours qui vont venir. Mais on est là quand même. On a un petit village, mais une grande famille. Passons à présent à notre image du jour. Les travaux du nouveau marché couvert de Saint-Dizier avancent à grands pas, comme nous pouvons l'observer sur cette photo. 2 ans après avoir posé la première pierre, l'édifice voit petit à petit son ouverture se dessiner. Il entre à présent dans la phase d'aménagement du parvis et de modification du tracé de la rue. Et à partir d'avril, les premiers travaux de finalisation vont être opérés pour une ouverture espérée en septembre 2022. Du sport à présent, ce week-end, les mousquetaires de Joinville étaient bien sur leurs appuis puisqu'ils accueillaient le circuit national d'escrime handisport. Durant 2 jours, les plus grands spécialistes du fleuret et de l'épée se sont donc affrontés au gymnase du champ de tir. Parmi eux, des multimédaillés qui revenaient tout droit des championnats du monde par équipe à Varsovie, comme par exemple le français Romain Noble, ex-tireur de l'équipe de France d'escrime handisport. Louis Maujean était sur place. Prêt ? Allez. Ce samedi 15 janvier s'est tenu le premier circuit national de la saison 2022 d'escrime handisport. Cette pratique, parfois méconnue et pourtant impressionnante, a réuni à Joinville les plus grands talents de la discipline. Romain Noble, multimédaillé des Paralympiques et plusieurs fois champion du monde, est maintenant maître d'armes et surveille ses élèves. Et sur un circuit national qui compte pour les championnats de France. Et j'ai un élève présent aujourd'hui pour le fleuret et un deuxième demain. Pour l'épée, ils seront 2 demain. Donc c'est une belle génération, ils sont nombreux, ils ont tous plein de potentiel. Maintenant il faut qu'ils l'expriment pleinement avant les Jeux de Paris 2024. En effet, ces matchs sont importants, la présence de la commission fédérale d'escrime en témoigne. En tant que commission fédérale, il nous sert, nous, pour les classements, pour identifier les meilleurs pour envoyer en Coupe du Monde ou sur les grands événements type Championnat d'Europe qui devraient avoir lieu cette année en décembre. Et ça nous permet de jauger et de juger les athlètes. Et les athlètes sont contents de pouvoir enfin refaire de la compétition et aussi préparer les échéances internationales pour certains et puis d'autres qui viennent se qualifier pour les championnats de France puisque cette épreuve est sélective pour les championnats de France 2022. Le public, quant à lui, profite de pouvoir voir les grandes figures de la discipline se battre pour le classement. Voilà, moi j'ai découvert ça il y a quelques années puisque l'ancienne présidente du club était une de mes anciennes collègues de travail et elle avait besoin de bénévoles, donc je me suis porté volontaire et j'ai découvert ce sport. Oui, quand on voit des fois les combats, des fois on voit même les plaques se lever, tout ça quand les combats sont acharnés. Et c'est vrai que c'est super intéressant à regarder et très impressionnant des fois. Pour la prochaine génération, c'est un honneur que de jouer dans la cour des grands. Ils espèrent, eux aussi, pouvoir se qualifier et remporter plusieurs médailles à leur tour. Et pour terminer cette édition, j'espère ne pas vous mettre l'eau à la bouche puisque je vous propose de partir à la découverte de la salaison et charcuterie Largonnet située à Couzance-les-Forges dans la Meuse. Nous sommes partis à leur rencontre afin de mettre en avant le savoir-faire meusien et de dévoiler tous les secrets de fabrication de leurs fameux saucissons. Regardez. La salaison charcuterie Largonnet existe depuis 50 ans. Historiquement, l'entreprise était implantée dans le cœur de l'Argonne. Nous en sommes maintenant à la frontière. Et n'avait pour vocation que de fabriquer que du saucisson sec et du fuseau lorrain. Donc ces 2 produits-là restent les emblèmes phares et historiques de l'entreprise. Mais nous avons souhaité aussi, en emménageant dans ces nouveaux locaux, pouvoir développer une gamme de charcuterie en produits frais, produits de saucisses à cuire, saucisses à griller, saucisses à cuire fumées. Dès que le séchage du saucisson a été fini, on va tout simplement mettre dans le fumoir.
nous allons mettre de la sciure dans le réservoir. Donc c'est une sciure FSC, donc bois durable. C'est du bois au bois de hêtre. Et pendant 4 heures, ça va fumer avec cette sciure. Et nos saucissons ont bien été fumés. Donc du coup, là, on les rentre dans le séchoir, puis après, ça sera emballé un peu plus tard. On a aussi développé une gamme de mini saucissons apéro, ainsi qu'une gamme de produits tranchés, permettant ainsi de satisfaire une clientèle un peu plus large et aussi de faire découvrir nos produits par une approche plus petite et plus familiale. L'entreprise aujourd'hui compte 5 salariés. Nous ambitionnons en tout cas de développer au-delà de nos produits, mais aussi nos implantations en magasin, car nous sommes fortement représentés sur le territoire lorrain et aussi champardonnais à travers des grandes enseignes. Et nous avons aussi une gamme de produits de proximité, magasins de proximité, et aussi de revendeurs. Et nous allons développer aussi des épiceries fines, cavistes et coliseurs. Alors ce qui m'anime aujourd'hui en tant que responsable d'entreprise, c'est en tout cas de proposer à ma clientèle des produits sains. C'est en tout cas de mettre en avant le savoir-faire, de mettre en avant la qualité, de mettre en avant l'origine de nos produits et aussi le fait que nous travaillons sans colorant, sans conservateur. C'est un petit peu le combat de tous les jours, mais c'est un combat qui est prenant, mais qui est très engageant, mais en tout cas très satisfaisant. Voilà, c'est la fin de votre 15 minutes info. Merci à tous de votre fidélité. Dans un instant, comme d'habitude, retrouvez vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on commence avec la carte de France. Pour demain, jeudi, on annonce quelques averses à Bordeaux, de la pluie et neige mêlée à Lyon et à Lille. Le ciel sera couvert à Toulouse, à Paris et à Bourges. Partout ailleurs, des éclaircies. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 1 degré à Metz. Du côté de nos départements, on annonce un ciel majoritairement nuageux, excepté à Verdun, où les nuages gris laisseront place à du brouillard et à quelques éclaircies. Pour les températures, on restera dans les normales de saison, avec 1 degré de minimale sur le plateau Langrois, à Bar-le-Duc, à Commercy et à Verdun. Enfin, on attendra les 5 degrés de maximale à Vitry-le-François. Demain, jeudi 20 janvier, nous fêterons les Sébastiens. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h29. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.